ce moment que nous voulons écouter ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Nous te louons, nous t'élèvons, nous te bénissons Seigneur. Notre vie vient de toi, notre santé vient de toi, notre force vient de toi. C'est toi notre victoire, c'est toi notre solution, c'est toi notre guérison, c'est toi notre victoire, notre victoire. Sois loué au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bénis cette parole, délie la langue. Utilise chacun de nous, utilise-moi, et que seule ta volonté soit faite. Du début à la fin, que la gloire te revienne à toi seul. Entre tes mains la précédente réunion et la deuxième réunion, entre tes mains toute la semaine, entre tes mains tout le mois, au siècle des siècles, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Jacques chapitre 4. Jacques au verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Nous allons nous lever pour lire cette parole. Et suivons tous la lecture. Jacques chapitre 4, le verset 17. J'ai la version Luc II, je lis au nom de Jésus. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. J'ai la version parole vivante. Rappelez-vous, c'est lui qui connaît le bien qu'il devrait faire, mais ne le fait pas, c'est charge d'un péché. Amen. Totangi na lingala, Jacques Mokaponamini nzela ya zomi na sambo. Moto oyo ayebi ndenge asengeli kosala kasi soki aboyi kosala yango azali mpe kosala lisumu. Amen. Acclamons cette parole. Ce qui revient à dire que Dieu a créé les hommes saints. Nakolobaka ete Nzambe akela batu basantu. Mais quel était l'objectif de Dieu en créant les hommes? Kasi tina na Nzambe nakokelaka moto ezalaka nini? Dieu voulait conduire l'homme toujours à la perfection. Nzambe alingaki amema mutu na kozalaka malamu mpe kitoko ntango nyonso. Le jardin d'Éden, le jardin en Éden était le royaume de Dieu sur la terre. Elanga na mboka Eden ezalaki bokonzi na Nzambe na se na mabele. Mais il y a eu un problème dans ces jardins. Kasi likambo ezalaki na kati na elanga ngo. Éden existait. Eden ezalaka et Dieu a en Éden. Pe Nzambe asali elanga moko na mboka Eden. Et c'est là qu'il plaça l'homme. Nde kuna Nzambe atie moto. Et c'est là qu'il y a eu des problèmes. Nde kuna makambo ezalaka. Il y a deux éléments que nous voulons souligner ici qui se sont passés en Éden. Ezalaki loko mibale tolingi totombola awa oyo eka na Eden. Le premier, c'est celui de la chute du diable. Ya liboso eza kokweyisama ya Zabon.
la chute de Satan. Et le second, c'est la chute de l'homme. La chute de l'homme. Ces deux chutes ont des conséquences. La chute de l'homme a des conséquences, la chute de Satan a des conséquences. La chute de Satan a entraîné toute la nature, dans le péché. Toute la nature est devenue pécheresse. À cause de la chute de Satan. Tandis que la chute de l'homme a introduit les péchés dans l'humanité. A entraîné toute l'humanité dans cette erreur. Alléluia. Amen. Pour Dieu, péché égale désobéissance. Donc la désobéissance est un péché. Le fait de ne pas accepter, ne pas faire, ne pas exécuter ce que Dieu a dit est un péché. Rapidement, je vais parler de 5 sortes de péchés. Dans ce monde. La première sorte de péché, ça s'appelle les péchés originels. Les péchés originels. Autrement appelé les péchés adamiques. Les péchés d'Adam. Ce péché est lié à la chair. Ce qui veut dire que toute personne qui a la chair a aussi le péché. Il a aussi le péché adamique. Et nous devons bien comprendre ces choses. C'est lié à la chair. Dieu l'a aussi dit. Lorsque ces choses se sont déclenchées, lorsque Satan a désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé de sa présence. De même, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé de sa présence. Dieu les a chassés du jardin. Et c'est devenu une loi. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes sûrs que nous sommes chassés du devant Dieu. Et le péché adamique est collé à notre chair. Et c'est là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Lorsque nous allons donner notre vie à Christ, et nous qui avons donné notre vie à Christ, même ceux qui se disent chrétiens
bazana lisumu wana. Ils ont ces péchés. Bazana lisumu wana. C'est seulement lorsque Jésus revient pour nous prendre. Ça, c'est le premier retour. Lorsque Jésus revient pour nous prendre, nous aurons un corps transformé. Nous aurons un corps sans tache. Nous aurons un corps sans corruption. Ça, c'est quand il revient et que nous sommes sûrs que nous avons donné et que nous sommes sûrs que nous marchons comme Dieu. Nous serons revêtus d'un corps nouveau. Et c'est alors que nous serons avec lui dans cette gloire. Mais en attendant, nous sommes ici sur la le péché adamique est attaché à nous. Mais comment nous allons vaincre? Comment nous allons vivre dans ce monde avec ce péché? La victoire au péché adamique de chaque jour, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification. Chaque jour, lorsque nous nous sanctifions, nous sommes en train de repousser les effets de ce péché adamique. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi nous devons vivre la sanctification. C'est-à-dire que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous venons à Dieu. Nous reconnaissons que Jésus est mort. Et j'accepte Jésus dans ma vie. Lorsque je l'accepte, il purifie mon cœur. Il sanctifie mon cœur. Je vivrai par rapport à ça. Lorsque je sais que c'est mon cœur, je ne fais pas ça. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est la première sorte de péché que nous avons appelé le péché adamique. Tous nous sommes dans. Mais celui qui s'efforce à vivre la sanctification, celui-là est exempté de certaines choses. Et celui-là ira au ciel. Mais il craint Dieu. Il respecte Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième sorte, c'est ce qu'on appelle le péché de commission. Le péché de commission. Ce péché est lié à la préméditation. C'est un péché prémédité. Une personne ne peut pas pécher s'il n'a pas prémédité. Donc tout commence par la pensée. Il pense qu'il va faire le mal. Et cela arrive. Le diable l'aide à accomplir sa Le diable lui donne des idées, des stratégies pour ça s'appelle péché de commission. Ça commence par la préméditation. Donc un péché a deux parties. Tout péché a deux phases. Il y a la partie
première partie qui est la préméditation. Et la deuxième partie qui est l'acte. L'acte vient après. D'abord la préméditation. J'ai prémédité. Donc avant que je tombe dans le ça a commencé par la pensée. On ne tombe pas brusquement dans un péché. Je parle à quelqu'un. Donc, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, ça commence par la préméditation. Vous préméditez d'aller chercher une femme, ou aller chercher un homme. Vous avez ça déjà dans la pensée. La façon que vous voyez la femme, la façon que vous voyez l'homme, vous avez une idée. Vous décidez, je vais la solliciter. Je vais les solliciter. Je vais faire ceci et cela. Après vient l'acte. Quelqu'un comprend ça? Donc il y a la préméditation. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons Caïn. C'est un exemple frère. Nous avons dans Genèse 4 l'exemple de Caïn et son frère. Lorsque Caïn était mécontent de l'offrande de son frère, Caïn a invité son frère de sortir avec lui. Et là dans la forêt, il l'a assommé. Donc ça commence par la première, il s'est décidé. Et c'est comme ça il l'a tué. Il a commencé par la pensée. Il a commencé par la préméditation. Et personne ne vous trompe. Ça commence par la tête. La préméditation. Vous voulez mettre du poison dans quelqu'un. Vous voulez tuer quelqu'un. Ça commence par la tête. Vous voulez causer du tort à quelqu'un. Ça commence par la tête. Vous avez prémédité. Ce n'est pas quelque chose de brusque. C'est quelque chose de préparé. C'est quelque chose de réfléchi. Quand nous faisons ce que nous faisons, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Personne ne vous trompe. Ce que je fais, ce que tu fais, tu l'as prémédité. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Amen. Troisième sorte de péché, c'est ce qu'on appelle le péché volontaire. Le péché volontaire. C'est le péché qui implique la conscience de quelqu'un. La conscience intervient. Donc je suis conscient que je suis en train de faire ceci ou cela. Il n'y a rien d'inconscient dans un péché. Tu es conscient. Tu sais que ça c'est un hôtel. Ici on vient pour plusieurs raisons. Et la raison, une des raisons principales, c'est pour aller rencontrer des femmes. Mais toi tu dis je vais là-bas. Mais ta conscience est car tu sais ce que tu fais. Quand tu quittes
chez toi et que tu marches jusque-là, ta conscience t'accuse. Et tu dois savoir ça. Alors après, tu ne dis pas je ne savais pas. Après cela, ne dis pas que Satan m'a trompé. Non, Satan ne t'a pas trompé. Tu es conscient de l'acte que tu poses, de l'acte que tu veux poser, de la décision que tu veux prendre. Maintenant que je parle, il y a des gens qui sont déjà dans ce domaine. Ils sont déjà préparés. Dès que ce culte finit, il va aller, elle va aller. Ils vont aller là-bas. Et ne dites pas que c'est le diable. Parce que tu le sais, tu es un homme, tu es un intellectuel, tu comprends les choses. Ta conscience t'accuse. Alors ne dites pas que ce n'est pas bon, je ne savais pas pourquoi ceci est arrivé. Voilà, là nous rentrons encore dans la préméditation. Vous ne pouvez pas aller assassiner quelqu'un sans que tu prémédites ça. Et quand tu fais cela, ta volonté participe. Quand tu fais cela, ta conscience participe. Quelqu'un écoute ce que j'ai dit? C'est très important. C'est parce que nous sommes en train de nous préparer d'aller au ciel. Ces années, je ne parle que de ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et un des ennemis de la préparation, c'est le péché. C'est le péché. Ne blaguons pas avec le péché. Beaucoup ont raté beaucoup de choses. Satan a raté des choses. Lucifer a raté beaucoup de choses parce qu'il a désobéi à Dieu et il a été chassé. Adam et Ève, ils avaient tout. Ils étaient tout. Mais ils ont perdu parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est notre tour. Si nous désobéissons à la voix de Dieu, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse à donner. Ça s'appelle tout simplement la désobéissance. La désobéissance. Quatrième sorte de péché, c'est ce qu'on appelle le péché involontaire. Donc c'est le contraire du péché volontaire. C'est ce qu'on appelle à notre terme, c'est le péché accidentel. Ce n'était pas prémédité. Vous rencontrez quelqu'un nu. Vous n'avez pas préconisé ça. Mais lorsque vous sortez, vous trouvez la personne. Ça, oui, vous avez péché. Mais ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas prévu. On n'avait pas préparé ça. Ce n'était pas dans ta pensée. Mais c'est arrivé. Mais ça ne nous empêche pas de nous repentir. Alors, nous devons toujours repartir vers Dieu. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Et nous devons rentrer dans ses vies. Nous devons nous repentir.
de vivre la sanctification. Toujours on revient sur la sanctification. La sanctification nous protège de beaucoup de choses. La sanctification nous aide à éviter. C'est très important. Tout ce qui est prémédité et volontaire. C'est très important. Et enfin, cinquième position, les péchés d'omission. Les péchés d'omission. C'est ça notre thème. C'est ça, pardon, notre texte. L'omission. Les péchés d'omission. Vous avez omis. Vous savez ce qui est bien. Je sais ce qui est bien. On m'a enseigné ça, c'est bien. Dans la Bible, je lis ça, je trouve que c'est comme ça. On me parle de cela tous les jours. Mais la Bible dit ici, celui qui sait faire ce qui est bien. On ne dit pas celui qui connaît ce qui est bien. Mais on dit celui qui sait faire ce qui est bien. Celui qui connaît faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est pourquoi je vous ai donné ce tableau de sortes de péchés. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Faire ce qui est bien doit tenir compte de Dieu. Donc quand vous avez de faire ce qui est bien, vous devez tenir compte de Dieu dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie, nous sommes appelés à faire ce qui est bien. Dans tous les aspects de notre être, notre mariage, notre travail, dans tous les domaines, nous sommes appelés à faire le bien. Mais lorsque nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Et nous avons dit le péché, c'est la désobéissance. C'est une autre manière de dire que je désobéis à Dieu. Donc nous vivons chaque minute devant ces défis. Si nous savons que nous devons faire le bien, mais ce que nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Celui qui fait de telles choses est puni de Dieu. Et Dieu le rejette. Et lorsque nous sommes en prière, parce que c'est ce que tout le monde aime, la prière, pour être en prière, sans traiter ces dossiers, nous avons des problèmes. L'occasion de faire le bien nous rend responsables d'agir. Quand nous savons ce qui est bien, ça nous rend responsables d'agir. Vous ne pouvez pas comprendre que vous faites du bien, vous savez c'est ça, c'est bien. Mais vous n'agissez pas. Non, faire le bien nous pousse à agir. Faire le bien nous rend responsables. Nous sommes responsables d'agir. Nous devons agir conformément à ce que nous savons.
C'est très important. Ne pas faire ce qui est bon. Donc là, nous commettons un péché. Et là, nous avons le péché dans 3 niveaux. Le premier niveau, nous commettons un péché devant Dieu. Nous péchons contre Dieu. Deuxième niveau, nous péchons contre notre prochain. Et troisième niveau, nous péchons contre nous-mêmes. Vous comprenez ce qui empêche que nous allions au ciel. Vous voyez ce qui empêche que nous ayons des résultats dans nos besoins. Nous savons seulement demander à Dieu. Mais nous ne savons pas faire ce qui est bien. Ce que Dieu veut. Nous ne faisons pas ça. Et nous attendons que Dieu fasse à notre place. Donc si nous ne faisons pas ce qui est bien, pendant que nous savons que ça c'est bien, nous commettons un péché en 3 niveaux. Nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre notre prochain. Parce que nous empêchons le prochain à avoir quelque chose. Les prochains pouvaient être bénis par moi. Mais parce que je n'ai pas fait les biens, il ne sera pas dans les besoins, il ne recevra pas. Alors c'est un péché. Parce que je sais faire ce qui est bien et que je ne le fais pas. Je pêche contre Dieu. Je pêche contre mon prochain. Et je pêche contre moi-même. Et j'ai la porte fermée. Je n'entrerai pas au ciel. Je ne serai pas exaucé. N'oublions pas que nous vivons pour Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés pour nous préparer à aller vivre l'éternité. Alors pour aller vivre cette éternité, une loi, un des principes, c'est faire ce que nous savons que c'est bien. Nous devons faire ce qui est bien. Quand nous faisons cela, d'éviter les péchés. D'éviter les péchés. Notre manière de vivre, c'est comme si le péché n'existe pas. Notre manière de faire des choses, c'est comme si le péché est déjà. Mais je vous informe, le péché est là. Le péché est ici. Donc si nous ne nous repentons pas, si nous ne faisons pas ce qui est bien, alors que nous savons que c'est bien, nous sommes en train de pécher. Et nous sommes en train de bloquer la voie, la route de Dieu, la voie du salut, la foi de Jésus-Christ. Nous sommes en train de perdre cette foi. Et c'est très important. Réveille-toi, toi qui dors. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Personne ne sait quand il mourra. Mais quand il vit dans les péchés, nous avons aussi un problème. Nous appelons toujours problème. Nous avons toujours péché, l'adultère, le vol, la sorcellerie. Mais nous oublions ce qui est. Oui, vous ne volez pas. Oui, vous ne sortez pas vers la femme ou le mari. Mais vous ne faites pas ce que vous savez que c'est bien. Et si je parle à quelqu'un, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout s'appelle péché. Alors, si vous avez un calendrier de péchés, vous avez une liste de péchés, je te conseille d'ajouter celui qui sait faire ce qui est bien et qui
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Longola kindumba moyibi nyonso wana bakisa kozaka kosala oyo eza bolama. Je t'encourage parce que tu ne fais pas ces choses. Tata apesi yo longola po kosala ka biloko wana. Et je t'en félicite. Pe apesi yo longola. Avance dans cette logique. Kede na molongo wana zo. Mais ajoutez Kasi bakisa celui qui sait faire ce qui est bien, oyo ayebi kosala oyo eza malamu. mais qui ne le fait pas, Kasi azosala yango te. commet un péché. Azosala lisumu. Qu'est-ce qui t'arrête d'avoir les résultats de Dieu? Nini ezokanga yo ezopekisa yo ozabi ya loloba. Parce que la Bible est claire. Pote Biblia eza pole. Tous ont péché Banso basumuka. et sont privés de la gloire de Dieu. Kembo ensemble. Ça c'est très important. Wala za mutu ya misa. C'est connu pour toute personne qui a suivi les affermissements. Eyebana mpona mutu nyonso oyo alanda malako. Tous ont péché. Banso basumuka. Moi j'ai péché. Nga nasumuki. Toi tu as péché. Yo kosumuki. Nous sommes dans cette nature pécheresse. Tozana mokili oyo masumu. Là nous rentrons encore dans le péché originel. Wana tozongi na lisumu oyo ebate. Tous ont péché Banso basumuka. et sont privés de la gloire de Akomona Dieu. kembo ensemble te. Romains chapitre 3 verset combien? 23. Très Roma bien. mokapuna. Misatu ya tukumi bale na misatu. Toi tu dois reconnaître ça. Yo esengeli oyo ebaya. Donc je reprends cela parce que c'est une façon de te répéter ces jours. tozazozongela ngo eza elolele azongiselaka yo to abaniselaka yo yango. Et j'ajoute, si tu sais faire ce qui est bien Tata bakisi soki oyebi kosala oyo eza et malamu que tu ne le fais pas, mpe ozosala yango te tu pêches. ozosumuka. Tu as entendu ça? Moto moko ayoki yango. Alors si vous êtes parmi les tous là, Mpe soki oza na kati ya banso wana parce que nous avons compris que nous sommes perdus. po tozozeli te banso tobunga Nous savons que la gloire de Dieu n'habite pas en nous. toyebi te nkembo na nzambe eza na biso Et te. ce qui a fait cela, c'est le péché. Mpe po esala yango bongo eza masumu. Je prends la décision. Nazwi mokano. Je reconnais d'abord ma faute. Yebi nanu mabe Et na je yo. prends la décision d'abandonner ma faute et de changer ma vie. Je donne ma vie à Jésus afin de bénéficier de cette grâce, afin de vivre dans la gloire. La gloire existe. Mais il y a des gens qui n'ont pas la gloire. Il y a des gens qui ne vivent pas la gloire parce qu'ils ont des péchés. Parce qu'ils sont dans les tous ont péché. Je parle à quelqu'un. Il y a la loi générale et il faut sortir de cette loi. Et la manière de sortir de cette loi, c'est donner sa vie à Christ. Tu as écouté? Sortez de cette loi en donnant ta vie à Jésus-Christ. Et vous vivrez la grandeur. Vous vivrez la paix. Vous vivrez la joie. C'est très important. La Bible dit encore, le salaire du péché, c'est la mort. C'est bien bon de faire ce que tu veux. C'est bien bon de cajoler le péché. N'imagine pas que tu iras au ciel. Et tu n'imagines pas que Jésus, quand il revient, il va te prendre. Or, il y a des gens sur cette terre qui attendent le retour de Jésus. Es-tu parmi ces gens-là? Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Je suis parmi ces gens-là. J'attends le retour. Quel que soit le jour, quel que soit l'heure, quel que soit le moment, moi j'attends ces jours. Pourquoi j'attends ces jours? Parce que je connais ce qui est bien. Je sais faire ce qui est bien. Parce que je vis la sanctification. J'évite le péché. J'évite le mal. Et je fais le bien. C'est très important. Le salaire du péché existe. Si le salaire du fonctionnaire existe, si le salaire des travailleurs existe,
salaire des pécheurs existe. Le salaire de ceux qui pêchent existe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et le salaire, que si les autres ont des comptes finaux et ainsi de suite, Satan est aussi prêt. Il est prêt à te donner ta compte final. Il est prêt à te donner ce qu'il te faut. Mais si tu ne veux pas ça, pour ta vie à Jésus-Christ, ouvre ton cœur, abandonne le mal, fais ce qui est bien. Qui de nous ne sait pas ce qui est bien? Je donne quelques exemples. Je parle de l'offrande. Mais qui sait que après avoir été en face de Dieu, il faut donner une offrande? Merci pour ceux qui ne savent pas. C'est pourquoi je vous informe. Vous êtes fort. Si c'est un bien, aider quelqu'un c'est un bien. Offrir un cigarette à quelqu'un c'est un bien. Donner le transport à quelqu'un c'est un bien. Et que tu ne le fais pas. Amen. Amen. Chez nous, dans notre église, dans notre doctrine, nous payons la dîme. Nous savons qu'il faut donner à Dieu sans sa part. Mais si je le sais, mais quand je ne le fais pas, je fais quoi? Je n'entends pas. Je fais quoi? C'est très important. Ce sont des petites choses. Quand tu dis non, je vais venir après, je vais voir ça après, j'ai trop de dettes, j'ai ceci. Mais quand vous faites ça, vous vous enfoncez davantage. Si tu sais faire ce qui est bien, il ne dit pas si tu es ignorant, mais tu sais faire. Il ne parle pas que celui qui bricole, celui qui sait faire ce qui est bien, ce qui est propre, ce qui est acceptable. Mais on ne le fait pas. Il commet un péché. Une action de grâce. C'est bien, non? Vous avez été malade. Le Seigneur vous a visité. Vous avez risqué la mort. Votre enfant, votre mari, il y a eu un événement et vous vous rendez compte que le Seigneur vous a épargné. Faire une action de grâce, ce n'est pas bon. Mais si tu ne le fais pas, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle péché. Ça peut vous faire rater beaucoup de choses. Vous pouvez rater beaucoup de bénéfices. Lorsque vous avez de plus valoriser ce que vous avez là, et vous négligez ce que Dieu dit, vous négligez ce que Dieu a dit, ça s'appelle la désobéissance. Et ça s'appelle le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu,
Je ne veux pas que ça soit une récitation, mais que ça soit une vie. Jésus n'a pas amené une récitation, il a amené la vie éternelle. Donc, cette vie consiste à faire ce que Dieu demande. Obéir à Dieu. C'est très important. Pour terminer, que faire maintenant? Et cela, c'est à beaucoup de niveaux de la vie. Mais le niveau le plus bas, il faut se convertir. Il y a des gens qui prient mais ne se sont pas convertis. Je parle à quelqu'un. Il prie. Il fait des choses. Il va et revient. Il intervient à tout. Mais il n'est pas converti. Or, la porte d'entrée dans la bénédiction de Dieu, dans la vie du ciel, c'est la conversion. Ça s'appelle la conversion. Tant que je ne suis pas converti, tout ce que je fais n'est que de l'eau. C'est rien. Il n'y a rien. Donc c'est une perte. Il y a des gens qui font des pertes terribles. Parce qu'ils font des choses qui ne sont pas en ordre avec la conversion. La conversion, c'est quoi? Vous faisiez quelque chose. Vous alliez quelque part. Et que vous vous rendez compte que ce n'est pas là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. Non, je ne ferai plus ça. Je fais demi-tour. Je rentre. C'est ça, c'est qu'on appelle la conversion. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Vous avez fait un demi-tour quelque part. Qu'est-ce que vous faisiez et qui vous a poussé à retourner? Quand je parle de la conversion, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une seule chose. Il y a beaucoup de choses qui doivent nous pousser à nous convertir, à changer de direction. Je parle de la conversion. C'est l'aspect de retourner. Vous suivez une direction, mais vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Ce n'est pas la direction. Alors, il faut que je rentre. Rentrer à la case du départ. Retour à la case du départ. Comme ça, je m'informe et je prends la meilleure direction. Que faire? Convertis-toi. Donne ta vie à Christ. C'est simple. Si tu sais faire ce qui est bien, vous savez ce que vous faites. Et maintenant que vous avez écouté la parole, vous comprenez maintenant. Et vous vous rendez compte que donner la vie à Jésus est bien. Mais si tu ne le fais pas, nous rentrons encore dans la vie. Donc, nous péchons. Nous péchons. Deuxième chose, la repentance. Il y a des gens qui disent qu'ils sont convertis. Mais c'est bon. Mais c'est une conversion qui ne produit pas. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Vous êtes converti. Vous avez donné votre vie à Christ. Et vous passez des moments de crise dans l'esprit. Il y a des choses qui ne répondent plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revenir. Il faut se repentir. Il faut demander pardon. Dire qu'est-ce qui se passe. Que vous souffrez. Alors maintenant, vous vous repentez. Vous demandez pardon. Et vous prenez la décision de ne plus revenir.
choses. Et troisièmement, mener la vie de sanctification. C'est une parole qui est rare parmi nous. Comme ça, comment on remarque que c'est une parole qui est rare parmi nous? Ça commence d'abord par les modérateurs. Donc vous allez voir comment ils dirigent le culte. Ils sont fiers de dire que nous sommes pleins de péchés. Et nous devons demander pardon à Dieu. Donc c'est déjà un message. C'est une mauvaise façon que nous avons vécu dans ce monde. Quand nous sommes déparlés, nous sommes chrétiens. Et puis nous attendons les dimanches. Nous attendons les jours de culte pour demander pardon à ce que nous avons fait de mal. C'est la mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. Quand il parle de la mauvaise foi, ce n'est pas une mauvaise foi de ne pas faire ce qui est bien. C'est la foi mauvaise. Voilà. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ça? Donc c'est très important. La vie de sanctification. Depuis que vous avez su que mentir c'est mauvais. Mais tu as demandé pardon à Dieu. Mais tu continues toujours à mentir. Tu continues toujours à mentir. Depuis que tu sais que la fornication, l'adultère est mauvaise. Mais tu as demandé, il paraît, tu as demandé pardon. Mais jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire. Donc ce n'est pas une vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est une vie qui suit le pardon. Une vie qui dit, quand j'ai refusé ça, je ne reviendrai plus. Je ne ferai plus ça. Que le Seigneur m'aide afin de sortir une fois pour toutes. Au lieu de revenir, de faire un chapelet de prière. Prie Dieu. À cause de nos péchés. Des péchés de nos parents. Prie. Il n'y a pas de sanctification. Si vous êtes sûr que Dieu vous a exaucé, si vous êtes sûr que Dieu vous a écouté, et que vous continuez toujours à faire ça, donc vous avez un problème avec Dieu. Vous avez désobéi à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Attention avec le péché. Ne blaguons pas avec le péché. Il y a des choses que nous aurions depuis longtemps. Mais à cause du péché, Jean 9:31 dit clairement, Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Quelqu'un a déjà lu ce verset? Quelqu'un connaît ce verset? Quelqu'un a déjà exhorté avec ce verset? Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais quand vous êtes dans ça, mais vous venez dans les prières, c'est pour chercher quoi? Parce qu'il n'y a pas d'exaucement. Et il a dit une fois, il ne reviendra pas. Ce n'est pas à cause de toi qu'il va t'exaucer. Soyons sûrs que nous sommes purifiés, que nous sommes sanctifiés et que nous vivons la sanctification.
Et que nous avons compris les 5 sortes de péchés. Nous avons un péché qui circule avec nous. Le péché originel. Jusqu'au retour de Jésus. C'est ça l'avantage que nous avons. Nous vivons la sanctification parce que nous attendons son retour. Quand il vient, il nous donnera un corps sans péché, sans tâche. Parce que je vais aller au ciel. J'ai parlé à quelqu'un ici. Je viens de parler d'attention avec les péchés de préméditation. Nous préméditons ces choses. Tout ce que nous disons, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous voulons dire aux gens, ça ne vient pas des hasards. Nous l'avons prémédité. Mais si vous comprenez que c'est vous, répandez-vous. Répandez-vous. Péché volontaire. C'est la même chose que le péché de préméditation. Mais parce que ta conscience sait, et ça c'est mauvais, mais tu fais ça, tu es condamné. Tu es pas exempté. C'est très important. Faisons attention, bien-aimés. Et puis si tu sais faire ce qui est bien, et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Et Dieu bénit sa parole. Qui sait aussi acclamer Dieu, c'est bien. Mais l'autre qui n'acclame pas. Nous allons lever pour prier. Tout côté de ma part dans le sabot. Réagir par rapport à ce que tu as entendu. Yanola, Kolani Saba, Oyoyogi. Lève ta voix. J'entends quelqu'un savoir et dire merci à Dieu. Qui sait aussi que dire merci à Dieu c'est bien, mais tu fais semblant de ne pas le dire ou de ne pas le faire. Merci Père pour ta parole. Merci pour ton serviteur, notre aide. Merci pour l'inspiration. Merci pour la grâce que tu lui accordes d'étaler toutes ces vérités, de nous dire, de nous enseigner. Merci pour la profondeur, merci pour la grandeur. Merci pour cette grâce exceptionnelle d'avoir un tel Père parmi nous. Merci pour ce privilège, Père, d'être l'un des membres de cette communauté. Et par là, ce n'est pas par hasard que je me retrouve ici. Ce n'est pas par ignorance que je suis ici. Je sais que c'est ici le lieu de mon salut. Je sais que c'est ici le lieu, bien la porte du salut. Aide-moi, Seigneur, non pas à être seulement auditeur, mais aussi faisait, pratiquant de la parole. Je sais faire ce qui est bien. Je pouvais chanter dans l'une des chorales. Je pouvais chanter dans l'un des groupes d'adoration. Je pouvais faire quoi que ce soit dans cette église. Mais pour des raisons multiples, pour les raisons qui sont les nôtres ou les miennes, je ne le fais pas. Aujourd'hui, l'église souffre à cause de mon incrédulité. Tu te retiens pourquoi? Cette grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Ces dons-là que tu as, la libéralité, les dîmes, les actions de grâce, les offrandes, participer pour
pour la construction, mais tu ne le fais pas. Oh, en donnant les offrandes, tu enrichis les pasteurs. Mais les pasteurs peuvent s'enrichir parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait appelé. Toi-même, tu as quoi pour enrichir les pasteurs? Oh, on peut donner que ce qu'on a. Considère ce que tu donnes. Ça représente quoi? Considère ta vie, considère ce que tu fais. Considère les interventions de Dieu dans ta vie. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est bon ce Dieu-là. Merci Père pour nous avoir pardonné ce matin à cause de nos offenses. Nous savons faire ce qui est bien. Visiter les malades. Consoler ceux qui sont affligés. Ceux qui sont éprouvés. Mais lorsque nous ne le faisons pas, Père, nous péchons. Et pour cela, nous ne voyons pas d'amen. C'est nous qui sommes coupables. C'est nous qui sommes fautifs. Nous revenons au bas de tes pieds. Nous repentir et revenir sur la bonne direction. Merci Jésus. Seigneur, merci. Kolomatoni, Tu es bon pour nous. Ozamala opona biso. Tu nous as parlé simplement. Olobeli biso na pete nyonso. Donne-nous l'intelligence. Pesa biso mayele. Donne-nous la foi Pesa biso kodima. d'avancer dans la foi. Ya kokele liboso na kodima. Merci pour ta parole. Matoni mpona liloba na yo. Et merci pour l'Église. Matoni mpona eklesia. Bénis-nous Pambola biso au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci.